Et c'est Peter Odewimgie qui le premier se met en évidence. Un bon décalage côté gauche et la frappe de l'attaquant lillois bien enroulé qui heurte le poteau de Jérémy Janot dès la 4e minute. Mais les Stéphanois ne sont pas venus pour subir. 3 minutes plus tard, l'ancien lillois Christophe Landrin a vu Ilan dans la profondeur. Le Brésilien est dans le bon tempo, mais bonne intervention de Maliki. Grégory Maliki qui remplace ici Tony Silva, blessé à la main lors du dernier match de championnat. 1 minute plus tard, ce sont toujours les Verts qui sont à l'attaque. Frédéric Piquion se démène côté droit, il se défait du marquage de Plestan. Piquion lève la tête, il a vu Ilan au second poteau. Un classique pour les Stéphanois cette saison, le débordement de Piquion tout en puissance et la petite balle en retrait pour Ilan. 5e but du Brésilien cette saison et les Verts qui ouvrent le score sur le terrain lillois. Nous jouons depuis seulement 8 minutes dans ce match. Mais les Lillois ont de la ressource et ne se laissent pas abattre. Il faut ici tout le talent de Vincent Ognon pour enlever du bout du pied ce ballon de Keita pour Odewimgie. On revoit ici la très bonne inspiration du défenseur stéphanois avec dans son dos Peter Odewimgie toujours à l'affût. 10 minutes plus tard, à force de pousser, les Lillois vont réussir à trouver la faille. Makoun a vu Mathieu Bodmer complètement seul à l'entrée de la surface de réparation. Bodmer a tout son temps pour ajuster sa frappe. Égalisation lilloise avec le 8e but de la saison pour Bodmer. Les nordistes ne se contentent pas de ce but, on sent énormément de détermination sur le terrain. Sur ce corner, c'est encore Bodmer qui est tout près de doubler le score. Un ballon bien sauvé par Julien Sablé sur sa ligne. Les Lillois attaquent mais les Stéphanois ne baissent pas les bras à l'image de Fred Piquion qui use la défense lilloise. C'est ici Tavlaridis qui est poussé à la faute tellement la puissance physique de Piquion est impressionnante. Le défenseur grec écopera d'un carton jaune sur cette action. Derrière, le bon coup franc de Heinz trouve la tête de Vincent Ognon montée aux avant-postes. Mais le défenseur ne peut redresser son ballon. La dernière occasion de cette première mi-temps est stéphanoise, c'est Christophe Landrin qui lance une nouvelle fois Ilan dans la profondeur. Le bon appel du Brésilien qui ne peut redresser son ballon. Un partout, les joueurs rentrent au vestiaire sur ce score de parité. Au retour des vestiaires, Maliki est inquiet, coup franc d'Ilan excentré, bien frappé par le Brésilien. Les Stéphanois poussent d'entrée mais vont se faire surprendre en contre. Peter Odewimgie s'est fait oublier côté gauche et s'échappe. Le Nigérian décale parfaitement Keita qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Au départ, Odewimgie est peut-être hors jeu mais l'arbitre ne siffle pas. Un contre décolle pour les Lillois et un 4e but pour Keita cette saison. Dès lors, Ivanasek fait rentrer Geoffrey Dernis à la place de Julien Sablé pour dynamiser son milieu de terrain. Les Lillois, eux, continuent d'attaquer. Chalmesser Bodmer qui enchaîne contrôle-frappe et pousse Jérémy Janot à se coucher. Les nordistes poussant cette seconde mi-temps, on sent vraiment qu'ils ne veulent pas se contenter de ce petit but d'avance et Jérémy Janot est très sollicité. Mais à trop attaquer, les Lillois vont finir par s'exposer et il n'en faut pas plus à Fred Piquion pour déborder côté gauche. Piquion temporise, il a vu l'appel d'Ilan au centre, égalisation stéphanoise avec ce remake du premier but. Piquion sert Ilan au centre pour le doublé du Brésilien qui rejoint Pascal Fainduno et Piquion avec 6 buts au classement des buteurs stéphanois. Admirez au passage la patte de Fred Piquion qui sert son partenaire entre 3 défenseurs lillois. 66e minute de jeu et Janot et ses coéquipiers reviennent dans le match et ce n'est pas fini. 3 minutes plus tard, sur ce coup franc de Marek Heinz que Piquion dévie de la tête, c'est Lamine Diatta qui est tout près d'inscrire le 3e but de la SS. Il reste 5 minutes à jouer, c'est à ce moment-là que Geoffrey Dernis nous fait son petit festival. Il élimine 3 Lillois avant de servir Piquion dans la profondeur. Malheureusement, l'attaquant stéphanois ne peut redresser sa course, mais la combinaison était belle entre Piquion et Dernis. Dernis qui montre toute son envie de bien faire face à son ancien club et un public qui ne l'a pas oublié. Derrière, Piquion glisse et ne peut tromper Maliki. Si la SS est passée tout près du 3-2, c'est tout aussi bien Lille qui aurait pu l'emporter. À 3 minutes de la fin, Makoun sert Bodmer pour le contrôle poitrine et la frappe enchaînée. Mathieu Bodmer, très en vue comme à son habitude, voit son ballon flirter avec la lucarne droite de Jérémy Janot. La dernière action est à mettre à l'actif des Stéphanois. Dans le temps additionnel, Heinz sert Piquion qui s'efface pour Johan Hocker. L'ancien Manceau ne cadre pas. Score final 2 buts partout, un match nul mérité et un très bon point pour les Stéphanois, ramenés des hostiles terres nordistes.